Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique à 20 points de Thomas Snyder pour le Sudoku Grand Prix. Donc 20 points, je me dis que je vais encore essayer sans pencil marks. Pendant le round, j'en ai utilisé plein, hein. Mais là, je vais essayer de faire 100. Alors, qu'est-ce que je note? Alors là, je note le 8 et le 6. Ici aussi, le 8 et le 6 sont vraiment placés. C'est-à-dire que le 8 et le 6 ne peuvent pas être là. Donc ils sont ici et là, mais je ne sais pas comment. Et ils sont ici et là, je ne sais pas comment. Alors par contre, ce que je peux voir, c'est que le 7 n'est pas là. Il n'est pas là, donc je peux le placer ici. Donc 6, 8, il me reste 3 et 5. Très bien. Ça me donne un 5 ici. Le 1 qui n'est pas là vient là. 6, 8, il reste 9. 6, 8, donc ça c'est un 3. On a le 6 et le 8, donc ça c'est un 1. Le 6 et le 7 ne sont pas là, donc ça c'est un 8. 6 et 7 sont autour. Le 4 qui n'est pas là vient là. Et ça c'est un 5. Pas mal comme début. Et très très bien organisé de la part du créateur, mais bon, c'est Thomas Snyder, c'est quand même le fin du fin. Ce 3 qui n'est pas là vient là. On va avoir un 3 par ici, je sais pas où. Tiens, le 6 et le 8, ils sont encore absents de ces deux cases-là, donc ils vont être ici et là. Et on peut remarquer que le 7 qui n'est pas là vient ici. J'ai dit 7. Ça, c'est un 6. Donc 6 et 8 viennent ici, et le dernier chiffre, c'est un 9. 6, 8, donc ça, c'est un 1. Là où on a besoin de 5, 7 et 8, pour le moment, j'en sais pas plus. Ici, c'est quoi? C'est 6 et 8, évidemment, on n'arrête pas de parler de ça. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 4, 9. D'accord, j'en sais pas plus. Ah tiens, ça c'est intéressant. 2 et 4 sont pas là, et ils sont pas là non plus. Ça aussi c'est bien organisé. Donc le 2 et 4 vont être ici et là. Donc on complète la ligne avec 3 et 7, et c'est forcément 3 ici et 7. Et ce 3 que je viens de passer avec ce 3, ça donne un 3 ici. Ça, c'est pas un 2, ça non plus, donc le 2 de la colonne est là. Il me manque un 4 et un 7 dans la colonne, donc c'est 7 ici. 4, c'est vraiment très bien organisé. Je suis tellement le nez dans le guidon pendant les rounds eux-mêmes que je passe complètement à côté de ces solutions élégantes. Alors là, je remarque encore le 2 et le 4 ici qui sont pas là. Le 2 et le 4 qui sont pas là. Donc ça veut dire que le 2 et le 4 vont être dans cette case et celle-là pour cette colonne. Donc ça c'est 4 et ça c'est 2. Les deux autres chiffres de la colonne sont 1 et 9. 9, 9, ça permet de placer ce 9 ici. Je suis émerveillé devant la construction de ce problème, vraiment. Ici j'ai besoin d'un 4, il est forcément là. Et l'autre chiffre c'est un 2. Et le 2 et le 4 que je mentionnais un peu plus haut, un peu plus tôt. Sur cette ligne 1, 6, 8, le 8 est là. Ici 1 et 6, donc 6 et 1. Ici j'ai besoin d'un 3, il est là. Ça c'est un 5. Ici 1 et 8. On les a pas. Ici 6 et 8, on les a pas. Ici j'ai besoin d'un 6 et d'un 8. Cette fois on les a. 8 et 9, on les a. Ça me donne ce 9 ici. Et ça me donne ce 8. 5 et 7, j'ai pas. Première ligne, 5, 6, 7, je les ai pas. Ici, j'ai un 4, 5 et 7. Le 7 n'est pas là, il est là. Donc le 5 est là, et là, et là, et là. Ici 1 et 2. Ici 6 et 7. En bas, c'est 1 et 8. Donc ça c'est un 8. Et ça, c'est un 6. Magnifique. Donc finalement, sur les 4 classiques que j'ai résolus de cette manière-là, sans pencil mark, c'est presque celui sur lequel je suis allé le plus vite. Je suis peut-être allé un tout petit peu plus vite sur celui à 14 points, mais pas beaucoup. Sur feuille, j'ai aucun souvenir du temps que j'avais mis. J'ai rien noté. Je ne sais plus du tout si je l'ai résolu aussi rapidement, mais comme je disais, je suis surtout impressionné par la qualité
en termes de ludique, en termes de fun, comme on pourrait dire, de cette grille et de manière générale de ce qu'a proposé Thomas Snyder au cours de ce round. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.